بسم الله نبدا نضحي على المحيطها العدناني شافعنا يوم الميعاد بهمولوا على طول زماني سيدي رسول الله. Salam alaikum les filles, je viens aujourd'hui avec une nouvelle recette, celle de la chamia, qu'on peut appeler aussi qalbelouz. Vous avez la liste des ingrédients qui défilent, vous pouvez aller dans la description pour la retrouver et préparer vos ingrédients. Et c'est parti pour la recette. Alors ici, je vous présente juste la base de la chamia. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la grosse semoule, du sucre en poudre, du sucre vanillé, comme je vous avais dit dans la vidéo des baklawa. Et je fais un mélange de beurre et d'huile. Donc, comme d'habitude, j'utilise la balance. Je vais tarer un bol qui est le même pour toutes les autres mesures, donc pour les autres bols que vous voyez. Et je vais vous mesurer les ingrédients. Donc ici, on a 350 g de semoule grosse. Donc bien la semoule grosse, hein, pas de semoule moyenne. Ensuite, on a le fameux sucre vanillé. Donc là, j'ai mis 3 sachets. On s'entend bien que 3 sachets pour 350 g de semoule grosse. Quand on arrive à 1 kg, voilà, ça va être un peu plus. Là, j'ai mis 60 g de sucre en poudre. Et donc 100 g de gras. Donc ici, ça va être 70 g de beurre et 30 g d'huile. C'est comme pour le mbesses, la galette à la semoule et au beurre. Si vous connaissez, on fait comme ça. Donc c'est comme si en fait la base, c'est comme si on préparait du mbesses. Donc on peut passer à la préparation de la base. Ici, donc j'ai mes ingrédients. Je vais les mélanger. On va commencer par les produits secs ensemble et ensuite on rajoutera le gras. Donc ici je prends Magasa. Donc c'est un récipient que j'ai depuis quelques années. J'en avais 2 autres un peu moins gros, mais dans un déménagement, je les ai fait partir. Donc on commence d'abord par verser la semoule grosse. Donc mon récipient est assez grand, hein. Donc 350 g de semoule grosse. Ensuite 3 sachets de sucre vanillé. Donc je pense que c'est l'équivalent d'à peu près 22 g de sucre vanillé. Et mon sucre en poudre. Donc les 60 g. Et je viens frotter donc les 2 produits secs entre les mains. Donc le sucre et la semoule grosse entre les mains. Donc je vais avoir un meilleur mélange pour que je puisse ensuite mélanger ça au beurre. Donc on voit bien, pour celles qui connaissent un peu le mbesses, la galette à la semoule et au beurre, qu'on procède, qu'on prend la semoule comme ça, souvent dans ce type de récipient, pour préparer cette galette-là, qu'on accompagne aussi avec le thé, généralement pour le goûter ou pour le petit déjeuner. Donc vous voyez que je prends, que je frotte bien entre les mains, c'est très important. Ça permettra justement au sucre et à la semoule de bien se mélanger et à la semoule d'être bien imprégné du goût du sucre. Donc quand on a fait ça,
on va arroser la semoule avec donc le liquide beurre huile. Donc 70 g de beurre, 30 g d'huile. Donc vous voyez, je procède de la même manière qu'avec le sucre. Je frotte entre les mains. Il ne faut pas le pétrir, de toute façon vous ne pourrez pas le pétrir. Et en fait ça va nous donner une sorte de sablé. Voilà, donc hop, je passe entre les mains. Je prends le maximum de semoule sucre que je rassemble avec le beurre. Donc pareil, ça prend quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, voilà, moins de 5 minutes en tout cas. Et on mélange bien entre les mains. Donc, quand on a fait ça, oui, j'essaie d'enlever le max que je peux donner main. Voilà. On va, une fois qu'on a fini, rassembler la semoule au beurre et la couvrir. Donc ici, vous allez laisser reposer ce mélange un max de temps, donc de 1 ou 2 heures, voire jusqu'à 6 heures. Et passons à la préparation du sirop pendant que la base repose. Comme je vous ai dit, minimum 2 heures de repos. Donc, comme pour les baklawa, on devra préparer 2 mesures de sucre en poudre, 2 mesures d'eau. Et ici, donc ce sera 40 g de fleurs d'oranger. Sinon, vous pouvez rajouter du sirop d'amande. Donc on rajoute l'eau. Vous voyez que j'ai préparé mon sirop d'amande. Et on tourne. Donc, comme pour la dernière fois, à feu moyen le temps que ça commence à frémir. Et ensuite pendant 15 minutes à feu doux. Donc on a fait les 15 minutes. Le sirop a commencé à prendre. Voilà. On va rajouter le jus de notre demi-citron, même un peu moins si vous voulez. Et on laisse encore 10 minutes à feu doux, à feu moyen plutôt. Et on rajoute donc soit notre sirop, soit notre fleur d'oranger. Donc soit le sirop d'amande plutôt, soit la fleur d'oranger. Pour la chamia, en règle générale, c'est la fleur d'oranger qu'on rajoute, l'eau de fleur d'oranger. Donc, une fois que notre sirop est prêt, on peut revenir vers la base. Donc ici, moi j'ai attendu bien 2 heures parce que j'ai préparé en journée en parallèle des autres plats pour le ftour. Donc, on retrouve donc notre semoule. Donc ici, je vous présente un moule qui fait du 20 cm x 12, profondeur 4,5. C'est des moules que j'ai achetés dans un magasin qui commence par AC et qui finit par Sio. Donc, on prépare le liquide donc, de la fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau. Donc, pour ma préparation de 350 g de semoule, il me faudra environ 80 ml de liquide. Donc ici, j'ai mis 50 g d'eau. Et 30 g d'eau de fleur d'oranger. Alors attention, ne mettez pas que l'eau de fleur d'oranger parce qu'en fait, elle va pas avoir un effet sur le coup. Vous allez voir que ça va mouiller la semoule, ça c'est sûr. Mais à la cuisson, en fait, ça va la durcir. C'est pour ça qu'on mélange l'eau de fleur d'oranger avec l'eau. Donc,
Quand vous le découvrez, vous allez voir que la semoule va être dure. Donc évidemment, elle a séché. En plus qu'il fait frais un peu en ce moment. Donc vous allez venir la casser, la remélanger, la refrotter entre vos mains pour réavoir cet aspect de sablé, de pâte donc de sablé ici comme ça. Et donc par la suite, on commencera à rajouter l'eau. Donc vous voyez, là j'écrase bien entre les mains. C'est vraiment, voilà, réobtenir l'aspect qu'on avait à la base et vous constaterez même que la semoule est plus tendre. Elle n'est plus sèche comme elle était à la base. Donc on rajoute le mélange eau de fleur d'oranger progressivement. Et vous allez voir, voilà, ici on ne pétrit pas évidemment, on va juste mélanger pour faire imprégner l'eau dans la semoule. On ne pétrit jamais la base de la shamia. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, la recette la plus simple. On n'a pas besoin d'autre artifice. C'est de l'eau, de la fleur d'oranger, de la semoule, du sucre et du beurre fondu ou de la margarine fondue, même si vous voulez. Seulement ça. Et le sirop évidemment. Et donc pour la farce, aussi les amandes par exemple. Justement, je vais vous faire une partie pour la farce après ça. Voilà, donc ça nous a suffi, 80 ml de liquide. On mélange bien. Et je vais remettre la pâte à reposer quelques minutes, le temps de préparer ma farce aux amandes. Et voilà, donc pendant que la base est en train de reposer, je vais vous montrer la préparation de la farce. Donc il vous faudra 80 g d'amandes en poudre, 15 g de beurre pommade, 10 g d'eau de fleur d'oranger et 20 g de sucre en poudre. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter les 20 g de sirop d'amande. Donc attention, comme pour les baklawa, donc on fait chauffer une poêle à sec. On rajoute les amandes en poudre et attention, surveillez bien, ne quittez pas la poêle des yeux. Vous risquez de cramer vos amandes en poudre. Donc on mélange bien, donc vous déposez, vous mélangez bien et vous surveillez. Vous pouvez attendre une seconde comme ça pour voir si ça prend bien, mais surveillez à fond votre poêle. Vous risquez de vous faire avoir et j'ai failli me faire avoir justement. Parce qu'on m'a appelé, j'ai dû quitter la poêle 1 ou 2 secondes, donc ça a vraiment bien grillé, pas cramé, mais et tant mieux, mais ça a vraiment bien grillé. Donc ici, on a nos 80 g d'amandes en poudre, grillées. Et donc, je vais mesurer pour celles qui aiment avoir des mesures exactes. Donc pour là pour l'amande en poudre, donc j'ai bien mis 80 g. Et quand j'ai remesuré avec la balance, ça m'a fait 67, 70, je sais plus, mais environ 70 g. Voilà, 67 g. Mais vraiment, mettez bien 80 g d'amandes en poudre, hein, parce que c'est vraiment la mesure qu'il faut pour les 350 g de semoule grosse. Donc ici, j'ai mis le beurre. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas fondu, il est mou. Donc ici, moi j'ai mis la fleur d'oranger et le sirop d'amande. Vous pouvez mettre que la fleur d'oranger si vous le désirez. Voilà. On va rajouter le sucre. Et on mélange. Donc vous pouvez mettre aussi du sucre vanillé, hein, c'est pas... Mais bon, là j'ai mis du sucre en poudre. Donc quand vous mélangez, vous écrasez bien entre les doigts, comme je fais ici, pour bien faire imprégner le liquide dans la poudre d'amande pour obtenir une sorte... Moi ça m'a fait penser à la pâte de date, justement quand on la prépare pour faire les makrout.
Donc voilà, notre farce est prête. Notre base est aussi prête. On a beurré notre moule, donc vous le beurrez bien. Voilà, sur tous les côtés. Et vous venez éparpiller votre base. Donc ici, je vais la diviser en deux. Excusez-moi. Je vais diviser la base en deux. Donc attention, on n'écrase pas la base dans le moule. Juste vous l'éparpillez. Au pire, vous pouvez repasser avec la main dessus juste pour aplatir. Mais il ne faut vraiment pas l'écraser. C'est pour permettre ensuite, après la cuisson, que le sirop imprègne bien la chamilla. Voilà, je vais rajouter la farce. Donc vous verrez que ça suffit largement, c'est ce qu'il faut. Donc, on l'étale bien sur tous les côtés. Et oui, je débarrasse un peu mon plan de travail. Et ensuite, on rajoute le reste de la farce. Donc l'autre moitié. Vous verrez, ça vous remplira le moule entre la moitié et les 3/4. Et vous verrez que ça va bien gonfler une fois qu'on rajoutera le sirop. Vous voyez là, je passe avec le doigt, j'essaie justement juste d'aplatir comme ça avec le doigt légèrement. Beaucoup aplatissent et appuient, mais moi je préfère procéder comme ça pour être sûr que ma chamilla absorbe bien le sirop. Donc voilà, du bout des doigts, mais vraiment. Et donc là, on va venir couper la chamilla. Donc ici, ça va me faire 6 parts. Par contre, je suis vraiment pas la pro du découpage. C'est toujours irrégulier avec moi. Il y en aura plus pour l'un et moins pour l'autre, malheureusement. Et quand on coupe, attention, on ne coupe pas en continu. Voilà, on rentre et on sort le couteau. Donc ici, vous constatez que ça fait 6 parts. C'est vraiment quelque chose qui est assez sucré. Donc nous, à la maison, c'est vraiment une part pour 2, voire 3. C'est quelque chose qui tient voilà, sur la semaine. Donc vous le conservez bien. Donc là pour la décoration on met les amandes, donc on peut aplatir l'amande comme ça ou bien la rentrer dans la chamilla, donc la planter. Donc moi je l'aplatis, donc je vous ai fait le deuxième modèle. Et à partir de là, une fois qu'on a fini cette étape, on passera donc notre plat au four à 180 degrés. Donc, il faut bien que la chamilla soit dorée au-dessus, donc sur les contours aussi. Vous le mettrez au 3e niveau pour que le grill chauffe plus que le sol. Notre chamilla est prête, 45 minutes plus tard. Voilà, on va l'arroser. Donc, vous n'entendez pas, mais au contact, on entend une sorte de pshhh. Ça fait comme de la friture. Donc ça, c'était la première. Ensuite, donc, il a bien absorbé. On l'arrose une deuxième fois. On le repasse au four et voilà, ça nous donne notre chamilla. Donc, il ne reste plus trop de sirop puisqu'elle a bien absorbé. On l'arrose encore une fois pour finir. Donc là, j'ai pratiquement fini le sirop.
Et voilà, notre chamia est prête. Je vais juste tester avec le couteau, voir si on peut le rentrer facilement, ce qui a été le cas. Et je redécoupe pour qu'elle puisse juste être réimbibée du sirop que je viens de mettre. Et voilà, donc on a fini la recette. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Voilà le résultat, c'était après le ftour d'hier soir. On a pris 2 parts puisqu'on est 5 à la maison. Je vous dis à la prochaine vidéo et encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires après avoir essayé cette recette.